Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. La France insoumise est attaquée pour son non-alignement. C'est le refus de s'aligner sur les intérêts d'une puissance dominante, notamment les États-Unis et la Russie. Cela lui vaut des attaques, manipulations, auxquelles la députée Manon Aubry répond. Le Rassemblement national n'a pas voté les sanctions à l'égard de Vladimir Poutine, je les ai votées. Le Rassemblement national n'a pas condamné l'invasion de Vladimir Poutine et de la Russie en Ukraine, nous l'avons fait. Le Rassemblement national n'est pas en faveur du gel des avoirs russes, nous sommes en faveur. Je vous continue la liste parce qu'elle va être longue. La France insoumise n'a jamais eu aucun lien financier, politique avec le camp de Poutine. Mais le monde médiatique s'arrête souvent à l'opposition libérale à Poutine. Or, l'opposition russe de gauche sait que LFI soutient leur lutte. D'ailleurs, l'opposant à Poutine, Alexei Satkin, a exprimé sa lutte pour la paix et la justice à un meeting insoumis en 2022, combat qu'il continue toujours actuellement. Le principal opposant Stoupine rappelle en 2024, dans un meeting LFI, son infinie reconnaissance pour le soutien de la France insoumise apporté aux prisonniers politiques russes. Stoupine fut un témoin en faveur de Navalny, malgré leurs profondes divergences. Ce non-alignement a deux boussoles, la paix et le droit international. Et Mélenchon n'épargne ni les États-Unis, ni la Russie, quand ils n'en ont aucun respect. Écoutons. Les importants, les très intelligents, les défenseurs des grandes valeurs, ils regardent tous leur pompe. Pas un pour dire, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais c'est pas à cause de ça qu'on fait la guerre à Poutine, parce qu'il a envahi le voisin, et vous avez l'intention d'envahir aussi les voisins? Le Canada, le Groenland? Mélenchon est un critique historique de Poutine. En 2012, il condamne vivement la persécution du groupe contestataire féministe Pussy Riot par la Russie. Il décrit une Russie du néo-capitalisme et de l'obscurantisme. En 2013, Jean-Luc Mélenchon signe une tribune pour exiger la libération des militants de Greenpeace arrêtés par la Russie. Il tire des sonnettes d'alarme sur les conflits des frontières, pendant que le PS hollandiste et Macron vendent des armes à la Russie, à l'Arabie Saoudite. Les violations des droits humains, la guerre, n'intéressent pas à ce moment. Le marché des armes dépasse toutes ses préoccupations. En 2017, Mélenchon condamne les massacres des personnes LGBTQ+, dans la Tchétchénie de Ramzan Kadyrov, grand allié de Poutine. Tout un discours vibrant le 12 avril 2017 à ce sujet. Alors que presque toute la droite était silencieuse, des macronistes actuels. Où qu'il soit, peu importe son interlocuteur, Mélenchon n'oublie jamais les droits humains. Par exemple, l'égalité du mariage pour les couples homosexuels devant le Premier ministre du Sénégal. Il est inutile de parer cette divergence d'une divergence qui viendrait entre les nations, car chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette disposition légale. De plus, le 18 décembre 2019, la France insoumise est l'unique groupe qui refuse un accord économique avec le Kazakhstan, autre grand allié de Poutine. En 2020, toujours, la France insoumise soutient les révoltes anticapitalistes en Biélorussie, contre le pouvoir de Loukachenko, un ami de Poutine. La complexité de la géopolitique, des propos de paix, de l'ONU, de négociation, sont transformés en accusations infondées par certains hypocrites des droits humains, qui ont honoré, posé avec des despotes, d'Hollande à Hidalgo à Macron. Fondées sur un manichéisme cachant des intérêts économiques, financiers, arrivistes à la position internationale. Ces mensonges contre la gauche enchantent les élites françaises qui rejettent les idées de gauche. Mais l'opposition de gauche russe, certainement pas. Poutine a pourtant ouvertement dit sa préférence politique en France. C'est le Rassemblement national et Marine Le Pen. Il le dit lui-même. Vladimir Poutine ne le cache pas, c'est elle sa favorite parmi tous les candidats à l'Élysée, mais il se défend de toute ingérence dans la campagne présidentielle française. Je sais qu'actuellement, il y a des élections en France. Nous ne voulons d'aucune manière influencer le cours des événements, mais nous nous accordons le droit de rencontrer tous les représentants du pouvoir politique. Le Rassemblement national a été financé par une banque russe, a rencontré Poutine en allié. La Hongrie d'Orban a aussi financé le Rassemblement national, un ami commun avec Poutine. Poutine est un homme d'extrême droite néolibérale, à l'image de Marine Le Pen et du Rassemblement national.
Poutine a lui aussi imposé une réforme des retraites en Russie, des budgets austéritaires, des castes sociales. Marine Le Pen loue ses qualités de courage, de franchise et de respect de l'identité et de la civilisation. Mais désormais, Bardella mime pourtant une opposition qui n'a jamais existé envers Poutine, comme avec le fasciste Steve Bannon. C'est l'amnésie. Pour citer encore Marine Le Pen, la manière dont Vladimir Poutine dirige le pays montre que c'est un homme attaché aux valeurs. Au-delà des intérêts de la géopolitique, c'est une proximité idéologique qui rapproche une Le Pen, une Mélanie, un Orban, un Poutine, un Trump. Où cette idéologie inquiétante conduira le monde. En attendant de le savoir, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.